Salam alaikum les gens, Bassem Vénitien 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Donc vous êtes au courant de la fuite du président syrien Bachar el-Assad. Donc il y a des sources qui disent qu'il est mort, ainsi de suite. Bon, moi je me dis, après ça n'engage que moi, bon on en a parlé à la radio déjà depuis longtemps, moi je pense que c'est un coup des Russes. Les Russes veulent protéger Assad. Et ils savent que Assad, s'il reste en Syrie, ils vont le buter. Que ce soit par les services secrets israéliens, que ce soit par les services secrets syriens, que ce soit par rapport au Navy SEAL américain, ainsi de suite. Donc les Russes ont organisé sa fuite et son départ. Moi, je le vois comme ça. Et ça peut servir à quoi? Ben, ça peut servir à un plan précis. L'expansion d'Israël, on peut le voir comme ça aussi. Ben ouais, le drapeau, l'étoile entre les deux fleuves, c'est le Tigre et le Nil. C'est l'Euphrate et le Nil. Entre l'Euphrate et le Nil. Moi, je pense que c'est ça. Ça a été organisé par les services secrets russes pour le protéger, lui. On sait que le père de Bachar et Vladimir Poutine a un peu comme le roi Hassan II, Allah yarhamou, qui a demandé à Chirac de s'occuper de son fils. C'est un peu comme ça, le père à Bachar el-Assad. Il a parlé à Poutine à l'époque, dès qu'il est venu au pouvoir, il lui a expliqué. Donc moi, je pense peut-être que c'est un coup des services russes qui ont fait en sorte de le protéger, je pense. Et la première annonce qui a été faite, justement, pour le protéger, c'est ne plus le protéger aux yeux de tout le monde. La Russie se retire de la protection de la Syrie. C'est à double tranchant. Non seulement on va sauver Bachar, et on va tenir la parole donnée à son père, mais en plus, nous, Russes, on va rentrer dans ces terres du Moyen-Orient, et peut-être on va pouvoir se racheter une conduite, ou peut-être qu'avec la Syrie, les Européens seront obligés de négocier avec les Russes. Donc c'est jackpot pour les Roscoff. Je le vois comme ça.